C'est avec des mots tranchants comme une lame que le très médiatisé Hafid Deraji a déclenché une tempête en commentant la confrontation entre le Nigeria et l'Algérie. Dans un élan de franchise brutale, le journaliste n'a pas mâché ses mots envers Vladimir Petković, pointant du doigt une faillite autant physique que tactique. Pour lui, cette sortie prématurée des Fennecs n'a rien de surprenant, elle relève presque d'un enchaînement naturel d'erreurs et de faiblesses préexistantes. Et histoire de clore le débat, Deraji a calmement présenté cette défaite comme une issue presque saine, une manière, selon lui, de désamorcer une montée de fièvre dans le climat déjà électrique du football algérien. Quand on écoute ce discours, une chose saute aux yeux, il devient urgent de plonger à la loupe dans ce qui s'est joué à la fois sur la pelouse et dans les coulisses du management version Walid Sadi. On ne parle pas ici d'un coup de sang de supporters frustrés, mais bien d'un questionnement légitime. Comment une équipe autrefois crainte sur tout le continent a-t-elle pu se contenter d'une sortie par la petite porte presque furtive ? Où est passé cet esprit indomptable de 2019, celui qui faisait trembler même les géants africains comme le Nigeria, face auxquels les Fennecs se dressaient en véritables remparts de sable inflexibles et tenaces, en feuilletant les dernières prises de parole d'Hafid Deraji. On tombe sur un paradoxe assez gênant. Il affirme sans détour la supériorité physique et technique du Nigeria. Pourtant, les chiffres racontent une toute autre histoire. L'Algérie a les talents, elle a les hommes. Mais ce qui a fait défaut, c'est la tête, le mental. Deraji lui-même le reconnaît à demi-mot quand il parle d'un groupe paralysé à l'avance, comme s'il savait qu'il allait échouer. Un mal plus profond, une fracture psychologique qui a miné la combativité des Verts bien avant le coup d'envoi. Sur le plan du jeu pur, il faut appeler un chat. Vladimir Petković a littéralement perdu le fil, son coaching. Une énigme, son plan de match. Un brouillard, comment une sélection du calibre de l'Algérie peut-elle boucler un match entier sans ne serait-ce qu'un tir cadré ? Ce n'est pas une simple statistique oubliable, c'est le symptôme flagrant d'un naufrage collectif orchestré depuis le banc. Et pourtant, derrière lui, il avait une armée de talents capable de faire basculer n'importe quelle rencontre. Mais voilà, les armes sont restées au fourreau, faute de stratège. Pendant ce temps, dans les tribunes, les supporters se posent la question qui fâche, où sont passées les promesses de protection, de renouveau, de rigueur ? Walid Sadi était arrivé en croisée, prêt à affronter les injustices arbitrales du continent. Mais face au Nigeria, entre décisions douteuses et pluie de cartons jaunes dès les premières minutes, c'est plutôt une défaillance diplomatique qui s'est dessinée. Derrière le rideau, l'administration algérienne semble avoir manqué cruellement de poids dans les hautes sphères du foot africain. Qu'on soit clair, le débat ne cible pas Walid Sadi en tant qu'individu, mais bien la mécanique interne d'une fédération incapable de blinder mentalement ses joueurs face à la pression arbitrale. C'est là que le contraste avec 2019 saute aux yeux. À l'époque de Raouf Bernaoui et Keredine Zetchi, rien n'était laissé au hasard. En Égypte, une véritable tour de contrôle fonctionnait en permanence, prête à neutraliser toute manœuvre parasite autour des Verts. Résultat, Riyad Mahrez et sa troupe entraient sur le terrain avec une certitude inébranlable, quoi qu'il arrive, ils tiendraient jusqu'au dernier souffle. Cette fois-ci, le décor était tout autre. Les Fennecs ont donné l'impression d'être déjà en transit, l'esprit tourné vers le vol-retour avant même le dernier coup de sifflet. Une sensation étrange, presque gênante, amplifiée par la sortie à chaud d'Hafid Deraji, qui a lâché dans un mélange de fatigue et de résignation « Rentrez en Algérie, nous ne voulons rien ». Une phrase lourde de sens, presque un aveu collectif. Sur le plan tactique, enfin,
le constat est tout aussi sévère. Vladimir Petković n'a jamais su tirer parti de l'arsenal pourtant à sa disposition. L'excuse des absences pour cause de blessure ne résiste pas à l'analyse du match. Avec Bounedjah Bakrar et Benrahma dans l'effectif, comment expliquer cette impression persistante de vide offensif ? Les options existaient, mais elles sont restées lettres mortes, comme si la profondeur avait été volontairement effacée du tableau. Il y a des choix qui laissent cas perplexe, et puis il y a ceux qui font lever les sourcils de tout un pays. Pourquoi Abdelli n'a-t-il eu droit qu'au banc ? Pourquoi Aïssa Mandi, figé comme un piquet, est-il resté en place malgré son manque d'adaptabilité défensive ? Et surtout, pourquoi Petković a-t-il préféré regarder le sablier s'écouler plutôt que de tenter des ajustements rapides ? Ce cocktail d'obstination, d'hésitation et de conservatisme tactique a été, selon les propres mots d'Afid Deraji, l'un des ingrédients majeurs du fiasco technique que les supporters ont dû digérer. Mais attention, préparer l'avenir ne veut pas dire tout raser au présent. Ce n'est pas parce qu'on mise sur la jeunesse qu'on doit s'asseoir sur les performances immédiates. D'autant plus que cette équipe algérienne, sur le papier, a l'équilibre parfait entre anciens briscards et jeunes loups. Le problème, ce n'est pas le talent, c'est l'intention. Derrière ce discours sur une élimination logique pour éviter d'enflammer les passions, se cache en réalité une gestion mentale douteuse, comme si on avait demandé aux joueurs de ne surtout pas déranger l'ordre établi. Et là, une question cruciale se pose. L'Algérie redoute-t-elle désormais les matchs à haute intensité ? A-t-on sciemment abaissé la barre des ambitions pour simplement sécuriser un ticket vers 2026 ? Ce serait mal connaître les Fennecs. Historiquement, cette équipe ne brille que lorsqu'elle est plongée dans la bataille, dans le tumulte, dans la sueur des combats acharnés. La compétition est son oxygène. Sans pression, elle s'étiole. Rendre la défaite banale ou l'habiller d'excuses liées à la force physique adverse, voilà un affront direct à l'ADN même du football algérien. Ce même football qui, dans ses grandes heures, a fait plier les géants l'Allemagne, le Sénégal, le Nigeria, à leur apogée pas en déclin. Les mots écrits par des figures respectées comme Khaireddine Aït Koulon ou Abderrahmane Elbar ne sont pas de simples états d'âme. Ce sont des cris du cœur face à une équipe qui autrefois allait chercher ses victoires dans les coins les plus hostiles du continent sans jamais craindre ni l'adversaire ni l'arbitre. Mais aujourd'hui, à force de brandir l'arbitrage comme bouclier à chaque revers, on finit par ne plus voir les vraies fissures, le jeu, les idées, le courage. Oui, le sifflet africain est parfois bancal, personne ne le nie. Mais quand on ne parvient même pas à cadrer un tir en 90 minutes, parler de l'arbitre devient une distraction presque comique. C'est à Walid Sadi et à sa fédération de revoir leur copie. La vraie protection d'un groupe ne passe pas par des communiqués ou des protestations, elle commence par forger des mentalités de conquérants, en laissant les joueurs exposés à un discours ambiant de résignation, en acceptant l'idée qu'une élimination serait préférable à une montée de tension, on trahit l'essence même de cette sélection. L'Algérie, ce n'est pas le confort des raccourcis. C'est la sueur, l'orgueil et le choix permanent du chemin escarpé pour affirmer sa grandeur. Dans ce genre de scénario, il est impossible d'ignorer un facteur clé, l'effondrement psychologique. Le joueur algérien n'est pas un simple robot exécutant des consignes, il vit chaque match avec les tripes. Et quand il sent que ceux qui sont censés le guider doutent de ses chances d'aller loin, son corps lâche, son envie s'éteint. Ce qu'on a vu sur le terrain, des silhouettes qui couraient, oui, mais des esprits déjà embarqués mentalement vers l'aéroport. Face à cela, la référence à 2019 n'est pas un caprice nostalgique, mais un miroir. À cette époque, c'était une véritable symphonie dirigeant, staff supporter.
Tout le monde jouait la même partition. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Une fédé qui communique plus sur les coulisses que sur les résultats. Un sélectionneur venu d'ailleurs qui peine à décrypter l'âme du joueur d'Izid et une presse sportive qui, au lieu de motiver, apprend aux fans à se contenter du strict minimum. Et si l'on met ces vérités sur la table, ce n'est pas pour pointer des coupables. C'est pour réveiller les consciences. Ce dont l'Algérie a cruellement besoin, c'est d'un projet structuré, ambitieux, cohérent, pas d'un simple coup de peinture sur un mur fissuré. Il nous faut une fédération qui pèse dans les décisions de la CAF, pas une qui se contente de discours. Il nous faut des journalistes qui alimentent le feu sacré, pas ceux qui soufflent doucement dessus pour qu'il s'éteigne. Quand Hafid Deraji lâche le mot « logique », pour décrire une élimination, ça devrait résonner comme une alarme dans chaque cœur algérien. Parce que chez nous, ce mot ne rime ni avec abandon, ni avec résignation. En Algérie, la seule logique qui vaille, c'est celle du dépassement de soi, du combat, jusqu'à la dernière goutte de sueur. Tout ce qui s'en écarte est une trahison à l'ADN même du football national. Mais tout n'est pas perdu, du moins pas encore. Il reste une carte à jouer, celle d'une génération, qui déciderait enfin de rompre avec cette programmation mentale minée par la peur de l'échec. La Coupe du Monde 2026 ne doit pas devenir un lot de consolation maquillée en objectif, mais un électrochoc pour réparer ce qui a été brisé. À Sadi et son équipe de comprendre que diriger, ce n'est pas gérer l'après-match, c'est préparer la victoire. Et à Petkovic de saisir qu'entraîner l'Algérie, ce n'est pas cocher une ligne sur un CV, c'est porter une cause, une histoire, un peuple. Parce que l'histoire, elle ne fait pas de cadeaux. Elle se souvient, elle juge. Et elle condamne sévèrement ceux qui, au nom de la prudence ou face à la moindre tempête, dilapident la grandeur d'une équipe forgée par des hommes qui n'ont jamais appris à reculer.